Bourges. Les abords de Sciences Po ont eux été évacués par les forces de l'ordre un peu plus tôt dans la journée, alors que des groupes pro-Palestine très nombreux faisaient face à des groupes pro-israéliens beaucoup plus restreints en nombre. Une situation, Alexis, vivement dénoncée par la ministre de l'Enseignement supérieur. Oui, pour Sylvie Retailleau, les revendications n'ont pas de légitimité à être portées ainsi. Les lignes rouges ont été franchies, a même déclaré la ministre, qui s'attaque également directement à Rima Hassan sur les réseaux sociaux. Elle parle d'irresponsabilité après l'appel au soulèvement de la candidate aux européennes, 7e sur la liste de la France Insoumise. Alexis de la Fontaine, Rima Hassan, qui a d'ailleurs ouvert le bal des visites de soutien des élus d'extrême gauche aux étudiants qui bloquent l'université. Oui, Rima Hassan est accueillie comme une rockstar devant le blocus de Sciences Po, accompagnée par plusieurs députés de la France Insoumise. Elle tente d'encourager le mouvement lancé par les étudiants pro-palestiniens. Je vous propose de l'écouter. Je crois que c'est un symbole qui est extrêmement fort. C'est inédit puisque ce sont des espaces de résonance à ce qui se passe dans notre société. Et donc c'est très très important d'être à l'écoute de ce qui est en train de se jouer et des messages que portent les étudiants ici. Officiellement, Rima Hassan vient porter le message des étudiants, mais en réalité, la France Insoumise essaye depuis des semaines d'utiliser la situation à Gaza pour mobiliser les électeurs musulmans le 9 juin. Un électorat très favorable à Jean-Luc Mélenchon, mais qui a tendance à s'abstenir lors des élections européennes. Alors après plusieurs provocations médiatiques, la France Insoumise tente maintenant d'importer le conflit via les universités, comme aux États-Unis, et d'autres facultés en dehors de Paris pourraient suivre le mouvement. Alexis de la Fontaine.